que je connais que j'ai une grande destinée. C'est pas moi-même, papa. Dieu m'a donné ce matin, il m'a dit, papa, il prophétisera depuis nous on a 2 ans. Assez mon takwa motomishi mon papa. Mi et chita chikia Dieu m'a dit, tu as cette takwa motomishi mon. Est-ce que papa, je peux être dirigé? Ou le monde ou la destinée? Tu as beaucoup de guerres, mais est-ce que tu peux être au pied de quelqu'un? Tu peux être orienté par quelqu'un aussi qui a une destinée. Parce que Chibo te tout dans ma destinée. Alors, où le monde est dans la destinée? Mouna, c'est ma monde Mungu ashikutume tu au hasard pas donné. Tu as aussi ta destinée, j'ai ma destinée. Mais papa, je peux être, est-ce que aussi soumise quelque part? Yakushiki l'a mis être orienté, être dirigé pour vraiment bien accomplir la mission que Dieu a mise en moi. Merci beaucoup. Dans cette génération et dans cette saison, nous n'avons pas la crise des hommes onctionnés. Nous n'avons pas la crise des talents ou des grandes destinées. Mais dans cette saison, nous avons la crise des hommes qui respectent les principes. Vous voyez ça? Oui. Il y a des choses très fondamentales que nous ne devons pas ignorer. Vous voyez ça? Quelle que soit la grandeur de la destinée, il y a des principes fondamentaux qu'il ne faut jamais négliger. Par là, je parle de la paternité. De la paternité. Chaque être humain a un père. Même Jésus. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 1, on parle de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Même Jésus a une lignée. Même Jésus a appelé quelqu'un papa, appelé quelqu'un maman. Mais qui es-tu pour dire que toi, tu es appelé par Dieu, tu ne peux pas te soumettre à quelqu'un? Melchisedec. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. C'est que, au lieu que le père adopte des fils, mais c'est le fils qui cherche à adopter des pères. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des fils qui s'élèvent un matin et puis celui qui commence maintenant à voir, il va choisir qui comme père. Ça, c'est une grosse erreur. Vous voyez ça? Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez des morts précoces. Vous voyez beaucoup de grâces qui s'éteignent. Vous voyez beaucoup de personnes qui meurent tôt. Des destinées qui sont avortées. Parce que Bantubamingi a veillé sur le principe de la paternité. Vous voyez ça? Et j'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement. Pendant cette saison, nous avons les dieux de l'église. Nous n'avons pas les dieux du désert. Nous n'avions pas les dieux de la montagne. Nous n'avons pas les dieux de maison. Nous avons les dieux de l'église. Parce que Christ a dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Parce que je vous donnerai les clés. Les clés, on l'a donné à l'église. On ne l'a pas donné à la montagne. On ne l'a pas donné au désert. Vous voyez ça? Si tu veux que ta destinée émerge, ta destinée réussit, attache-toi à une église, attache-toi à une communauté, attache-toi à un père dans la foi. Quand je parle d'un père dans la foi, je parle d'un pasteur qui a été appelé. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir ceci. Le degré d'obéissance à Dieu est défini par le degré d'obéissance à un homme de Dieu. Vous voyez ça? Parce que Dieu, depuis l'ancien temps, il est toujours représenté comme le Dieu des hommes. C'est pourquoi quand il apparaît à Moïse, il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce qui veut dire quoi? Le Dieu qui t'est apparu, si tu veux le découvrir, regarde ces hommes-là et tu me verras. Et aujourd'hui, tu ne peux pas découvrir Dieu de toi-même. C'est une hérésie que nous voyons dans les vies de beaucoup de gens. Et beaucoup de personnes sont arrêtées. Vous voyez comme moi là, je suis pasteur. Vous voyez, je ne me suis pas établi dans le ministère moi-même. Vous voyez ça? Je n'ai même pas commencé l'église par moi-même. Mon père dans la foi a vu quelque chose à moi que moi-même j'avais senti. Vous voyez ça? Je suis resté à l'écoute jusqu'à ce que il m'a dit maintenant, go. Et quand je suis parti, j'aimerais vous dire, dans le pays
des temps que je suis dans le ministère, j'ai beaucoup de fruits que pour plusieurs. Et je sais une chose, que le diable ne paie jamais ma tête. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut parler sur ma vie. Il y a quelqu'un qui peut me dire, ça ne fait pas, ça tu dois faire. Vous voyez ça? Vous savez ce qui a fait à ce que Adam échoue? Parce qu'Adam n'avait pas de père. Si Adam avait un père, son père allait lui dire, tu ne dois pas partir longtemps et laisser ta femme seule. Donc le diable lui parle. Et si Ève avait aussi une mère, la mère allait lui dire, vous savez, Dieu vous a parlé. Suivez tout ce que Dieu vous a dit. Mais beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas de personnes devant eux. Papa, juste un petit point là-bas. Nous prenons l'exemple de Samuel dans la Bible. Il était dans le temple, consacré dans le temple. Et quand il a entendu la voix de Dieu, vous avez dit, la personne qui a la destinée, la personne va sentir la voix, l'appel de Dieu, la vocation de Dieu. Et tu dois être dirigé par quelqu'un, établi par quelqu'un. Et quand nous prenons l'exemple de Samuel dans la Bible, quand il a été appelé par Dieu lui-même, il a entendu la voix, mais il ne savait pas si c'était Dieu, il ne savait pas. Il est parti vers le prophète Élie. Et le prophète Élie a dit, ce n'est pas moi, tu rentres, tu peux aller t'endormir. Et la deuxième fois, la troisième fois, il a dit, si encore tu entendais cette voix, alors dis, me voici. Je suis là. Papa, par là, j'aimerais un peu que vous puissiez un tout petit peu nous expliquer. Merci, parce que je m'excuse, papa, avec ma question. Je peux entendre la vocation. Oui, vous avez dit, il faut avoir un père. Je peux entendre la vocation. Je peux aller vers le père. Et si le père ne comprend pas que je suis appelé? Wow. D'abord, premièrement, parlons d'abord toujours de l'histoire de Samuel. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a une vérité que la plupart des gens n'ont jamais découvert dans ce passage? Vraiment. La Bible déclare, Samuel a entendu une voix qu'il a appelée Samuel, Samuel. Oui. Et il a couru vers Élie pour lui dire, Seigneur, tu m'as appelé. Il lui a dit, je ne t'ai pas appelé. Je fais une parenthèse. Si la voix qui appelait Samuel ne ressemblait pas à la voix d'Élie, il n'allait pas aller vers Élie. C'est parce que la voix qui appelait Samuel ressemblait à la voix d'Élie. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que Dieu te parlera, il te parlera dans la bouche de celui qui l'a établi. Waouh, 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 waouh. Métronome. Une émission qui vous bénit, une émission qui vous détend, une émission vraiment. Je suis béni, papa. Dieu s'est révélé à Samuel par la bouche d'Élie. C'est pourquoi Élie lui a dit, cette fois-ci, si tu entends cette voix, tu lui me voici. En d'autres termes, c'est le Père qui connaît différencier la voix de Dieu et la voix du cœur. Voilà. C'est le Père qui te dira, ça ce n'est pas Dieu. Voilà. Ça c'est tes pensées. Il faut avoir un Père. Ça c'est Dieu, ce n'est pas tes pensées. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans